Que Dieu vous bénisse. Je suis le révérend Marc-Antoine Zando et je vous dis bienvenue au jeudi de la destinée. Notre thème aujourd'hui est 4 géants qui veulent hypothéquer votre destinée. 4 géants qui veulent hypothéquer votre destinée. Lisons la parole de Dieu dans 2 Samuel 21, versets 15 et verset 16. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et il combattit les Philistins. David était fatigué. Verset 16. Et Jibni Benob, l'un des enfants de Rapha, c'est-à-dire l'un des géants, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était ceint d'une épée neuve. Que Dieu bénisse sa parole. Chers amis, lorsqu'on parle de géants dans la Bible, nous pensons tous à Goliath. Mais à la réalité, il y a eu 4 autres géants que les enfants d'Israël, que le peuple de Dieu a dû combattre pour pouvoir entrer totalement dans leur destinée. Au verset 15 de 2 Samuel 21, il nous est parlé d'un premier géant. Et son nom c'est Jibni Benob. On dit que c'était un des enfants du géant. Mais il nous est dit qu'il voulait tuer David quand David était fatigué. Chers amis, j'appelle ce géant le géant de la fatigue ou le géant du relâchement. Quelle que soit la promesse que Dieu t'a faite, quelle que soit ta destinée glorieuse, il se peut qu'il y ait des moments où tu sois fatigué, où tu sois découragé, des moments où les preuves sont trop fortes pour toi. Et dans ces moments, le diable détruit ta destinée en envoyant Jibni Benob contre toi. David avait vaincu Goliath. David était un grand combattant. Mais malgré cela, un jour, il était fatigué. Et il y a un géant qui a apparu pour pouvoir le tuer. Ne laisse pas le géant du découragement détruire ta destinée. Ne laisse pas le géant du relâchement détruire ta destinée. Quelles que soient les épreuves que tu traverses, continue à espérer en Dieu, continue à prier, continue à te battre afin que Jibni Benob ne détruise pas ta destinée. Il y a un deuxième géant qui est apparu toujours dans 2 Samuel 21, au verset 18. Il est écrit que Sibakai, le Hushachite, frappa Saph, qui était aussi un des enfants du géant. Donc, après Jibni Benob, il y a un deuxième géant qui est apparu. Il s'appelle Saph. Saph veut dire limitation. Donc, il y a le géant du relâchement et il y a le géant de la limitation. Qu'est-ce que le géant de la limitation? C'est celui qui veut t'empêcher de dépasser un certain niveau. David a tué Goliath. David entre dans sa destinée. Mais il y a un géant qui est là pour empêcher que cette destinée s'accomplisse totalement. Beaucoup d'entre nous, on a des promesses. Quand on veut voir le début de l'accomplissement de ces promesses, c'est comme s'il y a quelque chose qui vient bloquer le chemin. On appelle le géant de la limitation. C'est-à-dire, tu vois un peu de bénédiction, mais tu n'arrives pas au bout de la bénédiction que Dieu a pour toi. Que Dieu puisse frapper le géant de la limitation dans ta vie. Et que tu sois un homme, une femme, qui soit sans limite en Jésus. Le troisième géant, toujours dans 2 Samuel 21, cette fois au verset 19, il est dit qu'il y a eu encore une bataille. Et Elkanah a tué Goliath de Gath. Donc c'est un autre géant qui s'appelle Goliath. Ce qui est bizarre, c'est que David veut le tuer Goliath. Et voici un autre géant qui s'appelle Goliath encore. Mais quand on lit 1 Chronique chapitre 20, le verset 5, on s'aperçoit que, en fait, ce nouveau Goliath n'est pas vraiment Goliath. Il est dit, Elkanah tua le frère de Goliath, l'ami de Gath. Donc il y a un autre géant qui vient se faire passer pour Goliath. J'appelle cela le géant de la séduction.
Il veut chaque fois te faire croire que tu n'as pas pris la victoire. Il veut te faire croire que ton problème demeure. Il veut te faire croire que Dieu n'a pas accompli sa promesse dans ta vie. Tu as tué Goliath, mais voici un autre Goliath ou encore quelqu'un qui ressemble à Goliath qui apparaît. Pourquoi? Simplement pour te décourager. Il y a des gens, leur destinée est bloquée parce qu'ils n'arrivent pas à prendre une victoire définitive par la foi sur une situation. La même situation semble réapparaître. Le diable est un menteur. Chaque fois, il va ramener quelque chose de semblable. Tu as été guéri d'une maladie, il ramène une maladie qui est semblable. Tu as été guéri d'une situation, il ramène une situation qui est semblable pour que ta destinée ne s'accomplisse pas. Il faut que nous puissions prendre la victoire sur Jibni Benob, le géant du relâchement. Il faut qu'on prenne la victoire sur Saph, le géant de la limitation. Il faut qu'on prenne la victoire sur celui qui se fait partie pour Goliath, mais en fait qui s'appelle l'Acmi de Gath, qui est son frère, qui est le géant de la séduction. Et il y a un quatrième géant qui est apparu, toujours dans 2 Samuel 21, mais cette fois au verset 20. Il est écrit, il y eut encore un combat à Gath. Il y avait un homme de haute stature, c'est-à-dire un géant, qui avait 6 doigts aux mains et 6 doigts aux orteils. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Donc le quatrième géant qui veut limiter ta destinée, c'est l'homme. L'homme, ça peut être toi, ça peut être les gens autour de toi. Il y a des gens qui vont te propulser. Il y a des gens qui vont limiter ta destinée. Quand tu les écoutes, que tu n'écoutes pas Dieu, tu ne rentres pas dans le projet de Dieu pour ta vie parce que eux, de manière volontaire ou involontaire, ils te bloquent sur ta destinée. Chers amis, 4 géants qui peuvent hypothéquer votre destinée. Quand Dieu t'a fait une promesse, quand tu es sur le chemin de la victoire, fais attention aux géants du découragement. Il faut faire attention à Jibni Benob qui veut te frapper quand tu es découragé, quand tu es fatigué. Continue à avancer. Quand Dieu t'a promis quelque chose, fais attention aux géants de la limitation. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu quelque chose, mais le géant ne veut pas que tu ailles plus loin. Quand Dieu t'a promis quelque chose, fais attention aux géants de la séduction qui veut te faire croire que ta situation n'avance pas, mais que tu tournes en rond. Quand Dieu t'a promis quelque chose, fais attention aux géants humains, toi-même ou les hommes qui vont te bloquer. Maintenant, je veux que tu pries avec moi. On va chasser ces 4 géants. Car ce qui s'est passé, c'est que David et ses hommes ont tué Goliath, mais ont aussi tué, ces 4 géants. On va prier ensemble. Tu vas dire, Seigneur, je brise en cet instant le découragement, le relâchement. Depuis un certain temps, j'ai des difficultés à prier. J'ai des difficultés à faire ton service. Je ne suis plus engagé comme auparavant. Seigneur, ne laisse pas le relâchement me détruire. Parce que dans la fatigue, ce géant veut me détruire. Mais je prends la victoire au nom de Jésus. Donne-moi la force d'avancer. Amen. On va prier contre le géant de l'imitation. Tu as commencé à faire quelque chose, ça marche, mais c'est comme si tu n'arrives pas plus loin. C'est un géant qui fait ça. Il ne peut pas empêcher la bénédiction que tu as déjà reçue, mais il ne veut pas que tu ailles plus loin. C'est ça dans ta vie. Que ça soit vécu. Au nom de Jésus, dis avec moi, au nom de Jésus, je brise toute limitation sur ma vie. Je brise tout lien qui m'empêche de me développer, de m'accomplir, de me réaliser. Je proclame liberté totale sur ma vie. Le troisième géant, c'est celui qui vient apparaître dans ta vie comme Goliath, alors que tu as déjà tué Goliath. C'est celui qui veut te séduire en te faisant croire que ton problème n'est jamais résolu. Je connais quelqu'un qui est toujours en train de combattre les mêmes choses. Pourquoi? Parce que quelque part des fois, il faut dire, je suis vainqueur par la foi. Même si à tes yeux les choses ne bougent pas, il faut dire, je suis vainqueur par la foi. Goliath est mort. Toi qui es devant moi, tu n'es pas Goliath. Tu es un menteur. Éternel, merci pour la victoire. Pendant que je prie, Dieu me dit qu'il y a des personnes qui doivent prendre cette victoire sur ce géant de séduction.
Leur vie va aller de l'avant à partir de maintenant. Et l'éternel recommencement qui semble vivre est brisé maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons prier contre le géant humain. Il a 6 doigts à la main, il a 6 doigts aux pieds. 6 c'est le chiffre de l'homme. Les hommes qui te bloquent, que Dieu les chasse loin de toi. Les femmes qui te bloquent, que Dieu les chasse loin de toi. Et que Dieu ne permette pas qu'une seule personne s'oppose à ta vie. Sorcier, mauvais conseiller, je les chasse loin de ta vie. Reçois la bénédiction, reçois la victoire sur les géants. Et qu'aucun géant ne puisse venir mettre ta destinée en danger. Hypothéquer ta destinée. Reçois cette bénédiction dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. À bientôt.